2016-064, gendarmerie du Bossé, acquisition d'un terrain bâti auprès du département. Le conseil départemental est propriétaire de la parcelle AM 463 sur la commune du Bossé, qui supporte actuellement les locaux de la gendarmerie nationale. Cette caserne du Bossé, qui a vocation à bénéficier également aux communes du Castellet, de Signes, des Venosses et de Ribou, est devenue vétuste et non fonctionnelle, tant au niveau des différents locaux de service que des logements de fonction. La réalisation d'un nouvel établissement est devenue aujourd'hui une nécessité. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume se propose d'acquérir ce foncier afin de permettre une réalisation prochaine d'une nouvelle gendarmerie moderne et fonctionnelle, dans le cadre d'un aménagement structurant plus global. Il est proposé au conseil communautaire d'acquérir ce bien d'une superficie de 4321 m² en l'état, pour un montant de 700 000 €, après négociation avec le conseil départemental. Cette opération est inscrite budgétairement au budget principal de la communauté sur l'exercice 2016 en dépenses d'investissement, opération 9152. Je vous remercie. Y a-t-il des questions, des remarques? Allez-y, je vous écoute. Merci. Donc, deux types de questions se posent. L'une concerne la destination de ce terrain, le coût de ces opérations à réaliser, et l'autre son prix. Lorsqu'on achète un terrain, on en connaît habituellement la destination exacte. Vous avez tour à tour déclaré que cette parcelle, je parle bien de la parcelle AM 463 d'une superficie de 4321 m², abriterait une nouvelle gendarmerie, puis la gendarmerie et une caserne de pompiers, et même des logements sociaux. Pouvez-vous nous donner enfin sa véritable destination et nous garantir que le jardin des Goubelets qui jouxte ce terrain sera intégralement préservé? C'est ma première question. Posez la deuxième. Pouvez-vous nous donner le coût estimé de l'opération envisagée et quelle sera la part à la charge de Sud-Sainte-Baume? Quand on se lance dans une opération, ça me semble être les questions minimum auxquelles on doit être capable de répondre. Et enfin, puisque je dois aller jusqu'au bout, j'espère que vous n'aurez rien oublié de mes questions, remarque sur le prix négocié. Il s'agit d'une propriété du département, terrain et bâtiment. La construction date de 51 ans. Je disais à peu près 50 ans. La dernière fois, vous m'avez vertement repris en me disant non, c'est 51 ans. J'ai retenu. Donc la construction date de 51 ans et le bâtiment est dans un tel état qu'il faut le raser. Nous avez-vous expliqué. Le département, qui encaisse les loyers, n'a vraisemblablement pas rempli ses obligations d'entretien de propriétaire. Vous proposez donc que le contribuable, qui avait déjà à l'époque payé cette gendarmerie mal entretenue par ce même département, lui rachète ce terrain pour 700 000 €. Ce cadeau au département, sur le dos du contribuable de Sud-Sainte-Baume, n'est pas acceptable. Il aurait été normal que ce terrain soit cédé pour l'euro symbolique. Et je vous remercie. Écoutez, ce que je vous propose, parce que de toute façon, même si vous n'avez pas posé toutes ces questions, vous auriez eu cette proposition. Lors d'un prochain conseil communautaire, nous vous présenterons l'ensemble du projet tel que nous avons commencé à l'échafauder avec le bureau d'études. Il reste encore à affiner un certain nombre de points, et donc lorsque ces points seront affinés, nous continuerons à avancer, et de toute façon, vous en saurez le moindre détail le moment venu. Voilà, donc pour répondre de façon globale à vos questions. Y a-t-il des abstentions? Oui, alors là, j'estime que vous n'avez pas répondu. Je me rappelle qu'il y a quelque temps, M. Joannon était vertement intervenu pour expliquer que les conseillers communautaires étudiaient les questions et ne votaient pas n'importe quoi. Alors maintenant, je me retourne vers mesdames et messieurs les conseillers communautaires. Acceptez-vous
de voter la proposition d'un achat de terrain de 700 000 €, ce qui n'est quand même pas rien, sans que l'on nous dise à quoi va servir ce terrain, qu'est-ce qui va être dessus, qui va payer. Eh bien maintenant, c'est le moment de mettre en pratique. Bien. Et puisque vous posez la question au Conseil communautaire, on va leur demander de voter. Des abstentions, y en a-t-il? Abstention, vote contraire. Excusez-moi, avant de vote voter, contraire. avant Je de- vous remercie est-ce que si je vous peux- posez la question. 3 votes contraires. Nous passons au point suivant. Non, écoutez, excusez-moi, je ne suis pas intervenue, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a de secret défense et qu'est-ce que c'est que cette habitude que vous avez de nous faire voter des délibérations en nous disant on vous expliquera, on vous donnera le document plus tard? Non mais, Pour le moment, aujourd'hui, nous achetons un terrain qui vaut 1 169 000 €, nous payons 700 000 €. Aujourd'hui, on vous dit quelle est la destination probable de ce terrain, c'est d'y construire mais oui, probable, parce que tant que le permis n'est pas déposé, que le chantier n'a pas commencé et qu'on n'a pas inauguré, ça ne sera pas définitif. Voilà. donc mais Question en suivante. septembre, on aura plus d'éléments, En septembre, plus précis. quand nous serons en mesure de vous donner les détails, nous vous les donnerons. Je vous Donc l'assure. aujourd'hui, on vote, mais vous n'êtes pas en mesure de nous donner les détails. Et évidemment, sinon je vous les D'accord. donnerai. madame. Voilà, pour avoir une idée, par exemple, Alors, quand on lit la délibération, est-ce qu'il y a quelque chose au des mots listes? Bien. Mais là, il s'agit alors de choses qui viennent depuis que cette bombe existe. Il s'agit du PIDAF, bien entendu. Comme chaque année, on fait des travaux au fur et à mesure pour entretenir nos forêts, et les chemins, de manière à ce que nos pompiers puissent intervenir. Il nous est donc proposé de solliciter des subventions le plus élevées possible auprès de l'État, du Conseil régional Provence-Côte d'Azur et du département du Var pour le financement du programme de travaux du PIDAF Sud, cette bombe 2016, dont le montant prévisionnel s'élève à 312 905,60 €. C'est la fourniture et mise en place de barrières DFCI, bien sûr, le reprofilage des pistes, l'entretien de la zone d'appui élémentaire et l'entretien de débroussaillement et la création de glacis. Je vous remercie. Y a-t-il des abstentions, des questions, des écoutes? On a sauté une délibération. Oui, on va y venir, on va y venir. Question, y a-t-il des abstentions? Vous pourriez des parler en votes étant contraires? un tout petit peu moins Non, je agressif. parle un peu fort, s'il vous Non, plaît. mais il faut se calmer. Oh, oui, Vous allez faire un arrêt cardiaque, là. Prenez. Peut-être que c'est vous qui allez le faire là. Peut-être que c'est vous qui allez le faire avant moi, vous inquiétez pas. Ça, c'est sûr que non. Abstention, vote contraire, il n'y en a pas à l'unanimité, on sait le chemin de toujours, Georges Ferrero. Merci, Président. Libération 2016-065, Sanary-sur-Mer, acquisition de parcelles pour la réalisation du carrefour giratoire, la Canole, autorisation de signature. Dans le cadre du réaménagement de l'ancien chemin de Toulon, voie communautaire sur la commune de Sanary-sur-Mer, il apparaît nécessaire de réaliser un giratoire au lieu dit la Canole, afin de sécuriser les circulations automobiles et piétonnes. 3 parcelles privées sont impactées sur ce projet suivant le plan joint. Il s'agit d'acquisitions à titre onéreux dont les conditions sont stipulées dans les promesses de vente jointes. Ces emprises ont été estimées respectivement par France Domaine le 22 janvier 2016. Il vous est proposé d'acquérir sur la commune de Sanary une partie des parcelles cadastrées AM600, AM1038 et AAC 466 pour une superficie totale d'environ 886 m² et pour un montant total de 158 405 €, suivant le tableau joint. Un acte administratif de vente sera signé. Cette opération est inscrite au budget principal de la communauté sur l'exercice 2016 en dépenses d'investissement sur l'opération 9151. Je vous remercie. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, je vous écoute. Oui, moi, je vais m'adresser aux autres conseillers et aux vice-présidents pour qu'ils soient informés. Donc j'ai demandé un certain nombre de documents pour cette séance, votre dossier comprenait environ 1300 pages. J'ai demandé une quinzaine de documents avec Mme Papalassi, nous ne les avons pas eus. Nous avions demandé notamment donc, les évaluations de France Domaine. Nous ne les avons pas. C'est ce qu'on appelle certainement la transparence. Je ne comprends pas que vous faisiez de la rétention de documents qui sont pourtant obligatoires dès lors qu'on en fait la demande. Déjà, je n'ai pas reçu donc, le dossier d'élu. J'ai dû me battre pour l'avoir en dématérialisé. Si,
Monsieur Collignon peut en témoigner. Donc je ne comprends pas ces méthodes qui visent à ne pas faciliter notre travail, à nous donner au dernier moment l'ensemble des dossiers. Vous avez signé l'ordre du jour le 13 juin et il a été envoyé par voie postale le 21 juin. À quoi ça sert? Pourquoi utiliser ce délai qui est maximum donné par la loi pour nous transmettre ces documents? Quand on fait une demande de documents complémentaires, on ne les obtient pas. Alors je vais vous dire une chose, monsieur, puisque vous parlez du 13 juin. Effectivement, j'ai remis un certain nombre de documents à un élu, à un seul élu parce qu'il a demandé pour les préparer. Or, l'ensemble des questions n'ont été prêtes que beaucoup plus tard. Donc, dorénavant, puisque cet élu vous a donné une information du 13 juin parfaitement, dorénavant, il pourra me demander ce qu'il veut, il n'aura plus rien. Monsieur Voilà. le Président, Quand on reste sur les délibérations que vous avez reçues au dernier moment, je voudrais vous dire une chose que vous savez très bien, mais seulement vous faites votre numéro parce que vous pensez que vous allez devenir la star de ce conseil. Eh bien, figurez-vous que s'il n'y avait pas eu une panne informatique, vous les auriez eu de façon tout à fait normale, telle que vous avez demandé, de façon dématérialisée. Quant au reste, pour le changement d'adresse, je vous informe que c'est par la mairie de Sanary qu'on donne son changement d'adresse pour les dossiers qui concernent la communauté d'agglomération. L'affaire est close. Qui est contre? Je souhaiterais prendre la parole, s'il vous plaît. Déterminé. Je souhaiterais Abstention. prendre la parole. Au contraire. Il n'y en a S'il pas. vous plaît. Je vous remercie. Nous passons au point Non, suivant. non, Monsieur non, Michel. non, on passe pas au point Monsieur suivant. Michel. Vous arrêtez votre cinéma maintenant, hein, ça va bien. À un moment, il faut arrêter. Bon, Vous allez m'obliger à prier, à vous prendre le micro? C'est ça que vous voulez que je fasse? Alors, bien. Là, il s'agit de demander une subvention pour la réalisation d'un guide de chemin de randonnée. On n'a pas voté sur la délibération numéro 11. Je vous demande votre avis, vous le donnez. Votre contraire ou abstention. Je vous prends le micro, hein, ça vous demande pas? Pardon? j'aimerais pouvoir parler, donc je prends le micro. J'ai demandé qui est s'appelé, qui vote pour. Les interventions n'étaient pas terminées. C'est pas votre Si problème, ici il y a la star, il y a un metteur en scène qui est médiocre. Voilà, donc le président. Oh, c'est le festival Non, aujourd'hui. madame, du vent. Allez, du vent. Nous continuons. Allez, vas-y. Allez, donc je continue. Alors je m'abstiens sur le point 11. Bien, allez, on continue. Je vous prie de voter. Je m'abstiens sur le point 11. Soit je prends tous les micros. C'est bon. Allez, prenez-les. Bon, j'ai une grosse voix, moi, hein. Alors, on continue. Donc je vous prie d'abord de noter que je me suis abstenu sur le point 11. C'est fait. C'est fait. Merci, vice-président. Bien. La communauté de Côte-d'Aglo, en collaboration avec les 9 communes, a décidé de valoriser la randonnée du territoire, mais celle-là, vous ne pouvez pas la couper. Du territoire, par la réalisation de différents outils de communication, des randos riches dans un premier temps, puis un topo guide dans le deuxième temps, réunissant une vingtaine de randonnées. Ce travail est réalisé en partenariat avec le département du Var et la Fédération française de randonnée. La communauté d'agglomération souhaite solliciter le soutien technique et financier du département du Var pour la réalisation de ces outils de communication. Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir autoriser M. le Président à demander une aide financière au conseil départemental sous la forme d'une subvention d'un montant la plus élevé possible pour la réalisation de ces supports de communication. Article 2. Autoriser M. le Président à signer toutes les conventions de partenariat et de demande de subvention et tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. N'oubliez pas que nous avons un très gros patrimoine pour les randonnées. Voilà, Président, c'est fait. Merci. On continue. Oui, suivant. Ah oui, abstention. Abstention, vote contraire. Il n'y en a pas, je vous remercie. Nous passons au point suivant. Je continue. 14. Là, c'est toujours une demande de subvention auprès du conseil départemental pour l'aménagement des collèges Jean Genot sur la commune du Bossé et la réalisation d'un espace sportif et de loisirs sur la commune d'Évenot. Compte tenu des investissements prévus par la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Borne et des orientations stratégiques du département sur le territoire, nous prévoyons de déposer auprès du conseil départemental du Var et en vue d'obtenir des subventions d'un montant maximum des projets suivants en complément de notre délibération
2016-052 du 4 avril 2016. Merci. Voilà. Y a-t-il des abstentions, des votes contraires? Je vous remercie. Nous passons donc au point suivant. Philippe Martelet. Bien, merci, Monsieur le Président. En fait, c'est une délibération qui concerne la mise en place d'un nouveau régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Donc il a un nom très poétique, le RIFCEP. Voilà. Alors en fait, c'est un nouveau régime indemnitaire qui concerne l'ensemble de la fonction publique. Et en ce qui nous concerne, il y a deux aspects. Un aspect qui est une indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, qui s'appelle IFSE. Et puis il existe une autre modalité que nous ne mettrons pas encore en œuvre, qui s'appelle la CIA, le complément indemnisation annuelle, si je traduis. Alors, la logique, c'est quoi? La logique, c'est que dans chacun des cadres d'emploi, on va répartir les agents par groupe. La proposition qui est faite ici concerne les rangs A et concerne 4 groupes. Un groupe de direction générale, un groupe de chefs de service, un groupe de chargés d'expertise et un groupe de chargés de mission. Alors, pour chacun de ces groupes, il y a donc un minimum et un maximum annuel. Le minimum, c'est nous qui le définissons. Le maximum, il est dans les textes. Alors, par exemple, si je prends le groupe 1, ça va de 20 000 à 36 210. Si je prends le 2, ça va de 19 000 à 32 130 et ainsi de suite. Alors, ce nouveau régime indemnitaire, c'est un régime qui est amené dans le futur à concerner les agents de rang A, c'est le cas aujourd'hui, mais dans le futur, ce sera le cas pour les agents de rang B, ce sera le cas pour les agents de rang C, mais évidemment aujourd'hui tous les textes ne sont pas encore sortis. C'est la raison pour laquelle la proposition qui est faite, c'est de mettre en œuvre le nouveau régime pour ceux pour lesquels il y a eu effectivement les textes, c'est-à-dire les rangs A. Voilà, Monsieur le Président. Et nous serons donc amenés certainement dans des conseils futurs à évoquer les autres cadres d'emploi. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, des remarques? À la fin, nous passons au vote abstention. Abstention, vote contraire. 1, 2, 3. Vous avez voté contre ou pas? Abstention. Alors, bon, votez abstention quand je demande abstention. Donc une abstention, 4 votes contraires. Nous passons ensuite au tableau des effectifs. Monsieur Barthélemy. Merci, Monsieur le Président. Je serai laconique, vu que nous avons 2 agents qui étaient des agents administratifs qui ont donc quitté notre collectivité, et nous avons 2 adjoints administratifs de 2e classe qui entrent, donc il suffit simplement d'adapter le